On va passer à présent à une page hockey. Ce week-end, c'était la reprise du championnat de Belgique, la saison 2022-2023 en division d'honneur chez les messieurs. On peut peut-être d'abord planter le décor, tout simplement. Effectivement, une nouvelle saison qui a commencé le week-end dernier. On était contents de revoir enfin cette division d'honneur sur nos antennes, sur nos chaînes. Et on vous a fait un petit tableau. Regardez ce magnifique tableau. C'est la même formule que la saison dernière avec 12 équipes. Le Racing qui était champion l'année dernière, 6e titre pour le Racing, qui avait battu Gand lors des playoffs. Les playoffs, cette année, ce sera exactement pareil. 4 équipes. 12 équipes, 4 équipes en play-off et beaucoup de rebondissements, beaucoup de buts aussi, parce que lors de la première journée, Philippe, il y a eu 40 buts. Exactement. Donc on va encore une fois, on disait qu'on allait se régaler au niveau du basket cette année, on va aussi se régaler sur nos antennes avec ce hockey, ce championnat de Belgique qui est l'un des meilleurs championnats du monde. Aussi avec certains mouvements durant l'été. Déjà, fin de saison passée, on avait annoncé beaucoup de transferts et puis 2-3 transferts marquants ici durant l'été. On peut peut-être voir justement les principaux changements dans les clubs. Philippe, j'ai les chiffres ici, 39 arrivées, 47 départs, un marché de transferts assez tranquille, mais le gros transfert, c'est évidemment le transfert du côté du Dragon. Blake Govers, international australien qui arrive de Sydney, long déplacement évidemment, 85 buts, 177 caps. Meilleur buteur de la Pro League en 2019, co-meilleur buteur avec Alexander Hendricks lors de la Coupe du Monde 2018. Là, franchement, c'est une bonne pioche pour le Dragon. Et on va voir dans le résumé qui va suivre dans quelques instants, lors de la journée inaugurale face à Gand, qu'il a plutôt été bon et qu'il a été très important lors justement de ce succès du Dragon face à la Gantoise. Oui, et puis aussi des changements au niveau des entraîneurs, et puis quelques stars, entre guillemets, des Red Lions qui ont quitté le championnat. On peut justement voir un petit peu un tableau qui rappelle cela. Xavier De qui part aussi pour le Racing parce que l'entraîneur des champions antiques, Greg Fulton, il est parti du côté du Dragon. Il n'a pas été reconduit. Et puis Florent Van Nobel et Arthur De Slover, eux, ont quitté le championnat. Blake Govers qui va justement essayer de remplacer Van Nobel, parti du côté effectivement d'Amsterdam. Et donc pour cette première journée, une belle affiche, Gantoise Dragon. Dites-nous tout. On ne peut pas rêver mieux comme première affiche, première rencontre de la saison. Regardez, sous le soleil, c'était à 12h30 exactement. Il faisait beau, il faisait chaud, les conditions étaient réunies pour vivre une belle rencontre déjà importante pour le Dragon. Souvenez-vous, c'était le dernier match de la saison régulière entre le Dragon et Gand. Défaite du Dragon, ils n'ont pas été en play-off à cause de ça. C'était une première depuis 2009, donc il y avait une revanche dans l'air. Premier but, il est inscrit à la 31e via Thomas Krol sur un assist de Simon Gougnard. Il y aura une égalisation de la Gantoise. La Gantoise qui aura été une bonne équipe surtout en deuxième période, mais malheureusement manque de concrétisation. Et sur PC, le Dragon a été plus fort. C'est pour cela que le Dragon va s'imposer. C'est Nicolas Delatorne qui va marquer ce deuxième but sur PC. Ensuite, à 1-2, la Gantoise aura des occasions, mais le dernier rempart du Dragon sera à chaque fois là pour intervenir devant les velléités offensives de la Gantoise, finaliste l'année dernière dans cette division d'honneur. Et le but du break sera donc inscrit par Connor Hart, l'Irlandais que vous aimez beaucoup, 1m96, l'un des très bons joueurs de notre championnat de Belgique. Et donc première victoire pour Greg Fulton et première bouteille de champagne pour Simon Gougnard, homme du match. Simon Gougnard qui jouera donc avec le Dragon la semaine prochaine face aux What Ducks. Ce sera lors de la deuxième journée. Et il rencontre évidemment à suivre sur nos chaînes de Sport World. Exactement, mais on le disait, 40 buts pour cette première journée avec des résultats pour le moins spectaculaires, notamment le champion en titre, qui était la seule équipe à ne pas encaisser, je crois, 6-0. Et le Léo qui gagne 9-2 face à Liège, le promu, avec 6 buts d'un certain Tom Bone. Lui aussi, il met le curseur assez haut, le Bruxellois. Oui, je disais, le Racing qui s'est imposé 6-0 face à Uccle Sport. Et puis aussi, on peut quand même noter la défaite de l'Héraclès, battu 2-7 par Loré. Un résultat pour le moins spectaculaire quand on a vu notamment le tableau avec les renforts du côté de l'Héraclès. Et puis aussi la défaite du What Ducks, battu par le Brax-Gata. Et comme vous l'avez dit, la semaine prochaine sur notre antenne, ce sera Dragon What Ducks, un rendez-vous qui est déjà pris. Aussi un rendez-vous qu'on attend avec impatience, 25 septembre, le Stick d'Or. Cérémonie prestigieuse, ce les sera nominés. Du côté du Brabant Wallon, du côté du château du lac de Genneval. Effectivement, les meilleurs joueurs. Alors, qui seront les meilleurs joueurs de la saison 2021-2022 ? Chez les hommes, nous avons Tom Bone, évidemment, Charlier et Weignier.
Pour moi, ce sera plus entre Charlie et Wenny à cause des problèmes du Léo l'année passée au niveau des visas touristiques. Et puis chez les dames, nous avons Signa Vandenborg et Charlotte Anglebert. Philippe, je ne sais pas pour vous, mais selon moi, Charlotte Anglebert, qui a gagné le stick d'or de l'espoir, du meilleur espoir la saison dernière, va remporter pour moi ce stick d'or le 25 septembre, donc du côté de Genneval. Et puis pour compléter aussi ce chapitre de hockey, on va aussi préciser que Marc Coudron fait partie des 2 candidats pour arriver à la présidence, bien évidemment, de la Fédération internationale de hockey. Ce sera pour le 6 novembre prochain. Les clôtures des inscriptions sont terminées et on verra s'il va pouvoir succéder, évidemment, à Narinder Batra, qui avait démissionné. Actuellement, il y a un intérim par Seif Hamed, mais donc Marc Coudron peut-être à la tête de la présidence de la Fédération internationale de hockey. On ne manquera pas, évidemment, de suivre tout cela.